Le milliardaire chinois, Jack Ma, est presque devenu l'homme le plus riche de Chine. Il a disparu brusquement en novembre, à la veille d'un nouveau succès commercial. La société Alibaba que Jack Ma a fondée est passée d'un simple site de vente en ligne, qu'il gère depuis son appartement, à l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Aujourd'hui, il compte 800 millions d'acheteurs dans le monde, ainsi que des services de stockage de données électroniques et d'intelligence artificielle. Le géant de la technologie est connu pour sa présence médiatique, ses positions audacieuses et ses activités sociales alors qu'il organise des fêtes pour ses employés. L'application de paiement mobile lancée par le leader du marché électronique chinois. L'entreprise cherche à révolutionner le secteur bancaire en Chine, en s'éloignant du système et des méthodes de travail des institutions traditionnelles. Le 24 octobre, le groupe ANT se préparait à Shanghai à lancer la plus grande offre publique mondiale en bourse. À la veille de cette annonce, Ma a prononcé un discours devant un groupe de dignitaires critiquant le système financier chinois. Il n'est réapparu en public qu'en janvier. Après cela, la nouvelle s'est répandue selon laquelle il avait été assigné à résidence ou en détention. Et il y a ceux qui ont parlé de la possibilité de le liquider. Le fondateur d'Alibaba accuse les banques chinoises de fonctionner avec une mentalité de bookmaker. Il soutient que les autorités adoptent la méthode de gérer une gare pour gérer les aéroports, car elles cherchent à contrôler le nouveau monde de la finance électronique. Ces déclarations ont mis en colère les dirigeants du système bancaire du pays, et l'affaire a semblé atteindre le président Xi Jinping. Ma et ses collègues ont été immédiatement convoqués à une réunion. L'introduction en bourse, annoncée par le groupe ANT, a été suspendue. Les prix des actions des sociétés Ma Aluminium Borsa ont baissé, car elles ont perdu 76 milliards de dollars, plus de 41 912 785 millions FCFA, de leur valeur. Il semble que Ma ait franchi la ligne rouge, qui définit ce qui se dit et ce qui se fait en Chine sous la houlette de Xi Jinping, explique Christina Bottrop, une analyste spécialisée dans les affaires chinoises et ayant précédemment interviewé le milliardaire. C'était une grosse surprise pour lui. Il n'aurait pas franchi la ligne rouge s'il avait su ce qui allait lui arriver, ajoute-t-elle. Ma est réapparu le 20 janvier 2021, prononçant un discours via un clip vidéo lors d'un événement caritatif. Le mois suivant, il a été vu en train de jouer au golf sur l'île chinoise du Henan. On dirait qu'il a décidé de sortir du chemin, c'est ce qu'il devait faire, déclare Bottrop. Le gouvernement chinois est actuellement en train de revoir sa politique de contrôle de l'activité des géants de la technologie, en ouvrant une enquête antitrust sur Alibaba. Le régulateur a annoncé le mois dernier qu'il avait infligé une amende à 12 entreprises, dont Tencent et Baidu, sur plus de 10 accords qui, selon lui, enfreignaient les règles antitrust. C'est peut-être une indication de l'escalade des mesures pour inclure le secteur de la technologie à une plus grande échelle. La Chine fait face à des critiques internationales pour sa politique des droits de l'homme à Hong Kong et au Xinjiang. Certains voient les mesures visant à restreindre les entreprises technologiques géantes comme une approche du gouvernement pour donner la priorité à la stabilité et au contrôle des affaires au détriment des profits économiques. Il existe des comités au sein du Parti communiste qui rappellent aux entreprises que le parti est finalement le plus fort, même parmi des géants comme Jack Ma, explique Samantha Hoffman de l'Institut australien de politique stratégique. Les entreprises ne font pas seulement ce que le parti leur dit, mais elles n'ont pas à en parler si on leur pose la question, ajoute-t-elle. Mais un autre expert estime qu'Alibaba ne devrait pas être considéré par l'Occident uniquement sous un angle politique. La Chine est un pays sur la voie de la croissance, note Lilian Li, rédactrice en chef du China Technology Journal. Je pense qu'il est injuste de juger un pays sur la voie de la croissance selon les normes des pays développés, dit-elle.